Bonsoir, d'abord le sport avec le premier titre de champion d'Europe de natation pour Léon Marchand. Le quadruple champion olympique a remporté la finale du 200 mètres papillon tout à l'heure à Saint-Denis. Il ne participera pas ce soir à la finale du relais 4x200 nage libre avec l'équipe de France, mais sera au départ du 400 mètres nage libre demain. Sport encore, Elena Kola, 16 ans, a décroché la médaille d'or à la poutre ce samedi dans le cadre des championnats d'Europe de gymnastique qui disputent à Zagreb. La jeune Française a aussi décroché l'argent au sol ce soir. Elle avait déjà été médaillée de bronze jeudi au concours général. La canicule, une partie de la France respire un peu mieux. Le relatif rafraîchissement des températures va se poursuivre demain, mais Météo France annonce que ce sont encore 28 départements qui resteront en vigilance orange demain matin. Des départements de la moitié est de la France, du territoire de Belfort à la Corse. Dans les Landes, plus de 500 pompiers luttent toujours contre l'incendie qui a détruit 1600 hectares de forêt. Le feu n'est pas encore fixé, a déclaré cet après-midi le préfet des Landes, Gilles Clavreul. Les secours attendent avec beaucoup d'espoir quelques averses dans les prochaines heures. Du monde sur les routes de France aujourd'hui pour ce chassé-croisé du 15 août. Bison Futé a relevé un pic d'un peu plus de 700 km de bouchons cumulés au niveau national hors Île-de-France à la mi-journée. La journée était classée rouge par Bison Futé et même noire en Rhône-Alpes. Ce sera orange sur le quart sud-est dans les deux sens de circulation demain, mais vert partout ailleurs. Une enquête ouverte par le parquet de Paris après le piratage du système d'information des impôts. 678 000 particuliers et professionnels sont concernés par ce piratage. Les usagers concernés seront contactés en début de semaine prochaine, annonce la Direction générale des finances publiques, notamment pour les avertir des risques d'usurpation d'identité. Un hacker a revendiqué l'attaque, assurant que l'argent était sa principale motivation. Et puis à l'étranger, le bilan s'alourdit après le séisme de magnitude 7,7 qui a touché l'Indonésie dans la matinée. Les autorités locales font état d'au moins 38 morts. Un second séisme de magnitude 6,9 a touché cette fois dans l'après-midi l'ouest de l'Indonésie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bon début de soirée à vous.